Béni soit le nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur encore ce soir. Nous te rendons grâce ce soir pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous t'élevons encore ce soir, le soir que tu nous as donné. Nous magnifions ton Seigneur encore ce soir. Toi qui es assis sur le trône de gloire, sois glorifié, sois exalté. Nous venons, ô Père Saint et glorieux, ce soir, au nom de Jésus, élever ton Seigneur. Bénis-moi là où tu es, Rébo Saint-Élevé. Nous sommes en train maintenant de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Nous rendre grâce pour la vie qu'il nous a donnée. Rendre grâce au Père Saint et glorieux, celui qui est assis sur le trône de gloire. Là où tu es, tu peux juste t'élever, Rébo Sataba. Commençons à rendre grâce à Dieu. Disons à Dieu merci. Disons à notre Père merci pour ce temps. Le temps encore qu'il nous a donné ce soir. Ce soir, ce deuxième jour de prière. Ce deuxième jour de jeûne et prière. Rendons grâce au Père Rabaseke Rebo Santa Korobosa au nom de Jésus. Manto pour la vie qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Rendons grâce au Père encore ce soir. Rabashikabadosa. Mande kabasuka, mande kabasuka, mande kiriabasanda la baba. Pour le souffle de vie que tu as renouvelé, nous te rendons grâce encore ce soir. Manto keriba shekadabasaka. Toi qui as permis ce programme, nous te rendons grâce ce soir. Toi qui nous réunis en ces lieux, nous te rendons grâce ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Toi qui a touché le cœur de tout un chacun. Ratou Kabassé, qui a rappelé à notre esprit, qui a rappelé à notre cœur, qui a rappelé à nos pensées que c'est le temps de se prosterner devant toi. C'est le temps de venir auprès de toi. Nous te rendons Marata Soke Rababaché. Rida basunte kiria basuka bababa maraba sote kamantoko ruka basuka dabaruto kabaru sata miraba shite keberito kabababasa. Nous te rendons grâce ce soir pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Ruka baseke manda rebosa. Ta parole déclare rabasokeba que tes bontés ne sont pas rabasso épuisées et tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, tes bontés se sont renouvelées depuis ce matin, depuis que le jour a commencé. Le jour a pris sa course dès le départ. Et le jour n'a pas encore achevé sa course, mais nous sommes en train de te rendre les actions de grâce à Kabaho. Kanda rosso kababa mati kabasu kanda bashe raba rota kabarosata manda raba kuratu kaba sukanda baroto kabasata kareba mete kerebe kese. Nous te rendons grâce pour la santé que tu as renouvelée. Ça fait partie de tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour la santé physique que tu as renouvelée. Ça fait partie de tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour la santé que tu as donnée dans notre corps. Ça fait partie de tes bienfaits. Nous te rendons grâce. Toi qui as permis à tout un chacun de se tenir debout. Parce que c'est toi, Rabaké de Bosch. À qui appartient le mouvement élect, c'est toi qui les donnes aux hommes. C'est toi, Papa, qui nous garde en forme. C'est toi qui permet que nous puissions nous tenir debout. Manto Korobosa, qui a donné la force à ses os. Si ce n'est pas toi, Papa, Randa Basto Kebaba, nous te rendons grâce, Rebosa, à la santé que tu as donnée au cerveau. Ma reine de Bekeso, ma Kereboshi Kebaba, Yokan
Manto kanda basundere, marama sunda baba. Nous te rendons grâce à Kanaro, mante kerebe kesete kerebe, iro suranda baba, maraba korobosa, manto koroboshe. Pour la santé de tous les organes vitaux. Oh, nous te rendons merci Kaba, Sokata Kabaro, Mantu Kabaro, Mantu Kabasukara, Mantu Kabasukara, Randaba Soke Rebeke, Rokabaruta Kabasoke Rebeke Sa. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Toi qui as permis à tous les organes de notre corps de fonctionner normalement. Nous te rendons grâce. Toi qui as donné la santé à notre cerveau. Toi qui as donné la santé à nos nerfs. Toi qui as donné la santé à nos reins. Toi qui as donné la santé à nos poumons. Toi qui as donné la santé à notre cœur. Machikanda Baseta, les battements de notre cœur est un témoignage. Ratakabasa, de la grâce qui vient de toi. Matekebasa, parce que c'est toi qui décides de cœur Rebaba. C'est toi qui décides Rebaba à mon cœur de battre. Comme c'est toi qui peux les laisser de l'arrêter. Kasekebasa Talababa, la santé vient de toi. Le souffle de vie vient de toi. Mante Rebese, comme la vie vient de toi. Personne ne peut rebassa, manto korobosa, décider de vivre que par lui-même. Personne n'a le pouvoir. Marabaso kababa, m'a permis de vivre ni de mourir. Parce qu'il n'y a que toi, ma chèque qui fait vivre. Oh santo rebaba, nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons manteke rebeke sa, manteke rebeke sa, ramato kobosa. Yahweh vivre, c'est une grâce qui vient de toi, c'est pas un acquis. Voilà pourquoi ce soir nous sommes réunis en ces lieux en train de te rendre grâce. La takama shata kumara, manto kama santa kumara, rukaba surebeke, yikandaba sukandaba, rukaba sukanaba, maraba kora tukaba, maraba reto kobosa, rukaba suke rebeke, yokondo bosokore, rabaki ribeke sa, rukaba sokababashe, manto rendons grâce à Dieu, yetekebe sata, yekebe sata koria, randaba suke rebaba, manto korobose, yekabarosa, manto karadarosa, manto karabasukerebe. Oh, prions bien-aimés, rendons grâce à Dieu ce soir. Shekebe rebosa, shekebe rebosa, manto kadabaroseke, yokadabaro kabasuka, marabakoria base, yekebe sokaraba, aro shekeria baskola, ribekeria basana, manto koroboshi, reba, mante reba. Reba Santa, Rabashika Baba, on va prier ensemble. Manto Korobosa, Mante Kerebese, nous te rendons grâce encore ce soir. Rabashata Baba, Ote Kebele Teke, Yekerebese, rendons grâce à Dieu pour les bienfaits, pour ce qu'il a fait de bien. Marebese, nous te rendons grâce pour la vie que tu as donnée à chaque membre de cette assemblée. Nous te rendons grâce pour la vie que tu as donnée à chaque personne qui vit Reta Kabasa. Nous te rendons grâce pour la vie que tu as donnée à Christ en action. Nous te rendons grâce pour la vie que tu as renouvelée à notre pasteur titulaire, pasteur Fofidelo. Nous te rendons grâce pour la vie que tu as donnée à notre Rebasto Kababala, à pasteur Suzy. Nous te rendons grâce pour la vie que tu as renouvelée à chaque pasteur, les pasteurs établis à Christ en action. Nous te rendons grâce à la vie que tu as renouvelée. Rebako Sakababa. À chaque personne, Randaba Sukadaba, Randaba Sukababa, Rindekeboshe, nous te rendons grâce à la vie que tu as renouvelée, à nos enfants qui étaient partis à l'école, qui sont revenus. Nous te rendons grâce à la vie que tu as renouvelée, à chaque famille, au Sakababa,
Nous te rendons grâce à la vie que tu as renouvelée. Marenda basandare, marenda basandare, remanda rosakababa, ratakabasa. Le souffle de vie n'est pas un acquis. Le souffle de vie n'est pas un acquis. Mais c'est une grâce qui vient de toi. Marete kasuka, marete kerekeba, sokata karoshi, mirama rotokomama, lokema seke rebeke, yokaba sureba, mareba kasoke baba, mantoko rosokera, mantoko rosokera, indebeke seke rebeke, yokanto kababa, yokanto kababa, indebeke seke rebaba, rabakuru bossa, rabakuru bossa. Nous te rendons grâce. Oh Machikaba, pour ce programme, le programme d'adoration, le programme de supplication, le programme de prière, le programme Machikaba de repentance, ce programme Marissa, là où nous venons nous humilier devant ta présence, nous te rendons grâce. Tu peux prier bien-aimé, tu peux prier bien-aimé, rendons les multiples actions de grâce, Ratakamao, devant le Père Saint, rendons grâce au Père, au nom de Jésus-Christ, comme les témoins de la parole, dans Éphésiens 5, verset 20, nous rendons continuellement grâce à Dieu en toutes les circonstances, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce que tu sens, mais en toutes les circonstances, tu rends grâce au Père, tu rends grâce au Père, Rebakasa, c'est ce qu'il attend de nous, nous qui sommes unis à Christ. Marenda Bashika, Marenda Bashika, Marenda Bashika, Marenda Bashika Koria, Rika Basoke Reba, Makerebo Soka, Matoka Rabasha, Matakara Sura, Rabareto Kosa. Rendons grâce au Père, lui qui nous a donné de prier, Ratabasoka, Mantekebekese, par l'esprit de prière qui est le Saint-Esprit. Rends grâce au Père. Dis Père, merci. Merci de nous avoir amenés en ce lieu pour venir chercher ta face, pour venir t'adorer, pour venir implorer ta miséricorde. Ratakabasa, on continue à prier. Rends grâce, Rebaba, Mantakarabaso, Makatabarasa, Rabaratukaba, Matarabaratuka, Netekebababa, Kerebese. Dis merci Père, merci de m'avoir réveillé. Mantekerebasa, pour ce temps de prière, le temps au Shekebaba, Marebasekelebaba, là où je suis attaché à toi, là où mon cœur est tourné vers toi. Renebekese, alléluia. Merci pour ce temps, le temps où tu me déconnectes de la terre, Rebasa, pour me connecter, Mantokorobosa, au ciel, Reba, Marabakoroboso, Marabakoroboso, Miketeke Rebekese. C'est que Baba, oh prie bien-aimé, rendons grâce au Père, Shakama, Sukatabaraya, Hidekeba Sotelema, Marabakorobosa, Marabakorobosa, Ratakaderebosata, Maranda Rabakuru Takara, Hidebaka Soteke Babashita, Manteke Retokobo Soke, Rimanteke Reboko Shumama, Marete Karuta Kabasoka, Marabakadete. Oh, merci pour ce temps, Père. Merci pour ce temps que tu as donné à l'église de Christ, de s'approcher de toi. Comme ta parole dit, celui qui s'approche de toi, tu t'approches de lui. Nous venons nous approcher ce soir, Marebosa, auprès de toi, parce que c'est toi le divin berger, parce que c'est toi le Père éternel, parce que c'est toi la vie, parce que c'est toi ma force, c'est parce que c'est toi ma source, c'est toi Reto Kabasso, mon pourvoyeur. Je ne peux pas Rabasataba, mais déconnecter Rebassa de Satarabassa, de ma source. Oh bien-aimé, rends grâce au Père. Dis Père merci, Reba, Satakabaroshi, 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 Maranda Bakosata, Maranda Bakusata, Maranda Kabakoroboso.
oreilles. Oh, prie bien-aimé, Shideba, Sakabako, dit Père, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Où tu me fais connaître le véritable. Merci pour ce moment où tu prends rebaisser ma vie et tu alignes ma vie à ta parole. Où tu prends ma vie, ma bébé, tu l'alignes à la parole. Ma rebosata, ma dékebese. Pour ma vie est soumise maintenant à la parole. Oh, tu peux prier. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps. Les temps de mise à part. Les autres sont dans les faits. Mais moi, j'ai choisi de passer ma fête dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans la supplication. La vraie fête, c'est de laisser son âme s'humilier devant ta présence, pour être touché par toi, pour être envahi par toi, pour être inondé de toi, pour être éclairé par toi, pour être conduit par toi, pour être dirigé par toi, pour être enseigné par toi. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps. Oh, ça, c'est le temps. Mateke rebashi, mateke rabashi, nasoka baba rosa, masoka baba rosa, marabakola basure, retekele tokobosa, retekele berebosata, retekele berebosata, ridabakola basuda, mantoka rabakorobosa, manteke rebeke sete, ikoroboko shikeba, rabake rebasaya, rebake riabasura, rebake riabasura, Keria basura, Keria basura, Keria basura, ma rebeke santekeba, ma rabakula baso, ma toko robosa, ma rebabasa. Ça c'est le temps que tu nous as donné. Le temps que tu nous as donné de venir nous prosterner. Oh Rabasata Baba, déverser nos cœurs devant toi. Le temps de t'écouter. Le temps de rebossa, d'être éveillé par toi. Oh Père, nous venons au nom de Jésus. Mais Rebekese, nous abandonner totalement devant ta présence. Pendant ces temps de jeûne et prière, nous oublier pour nous tourner vers toi. Marena Basete Baba, Mandaba Santa Baba, toi qui rebossa, qui a commencé avec nous, comme à la fin, oh Sheke Baba, Maré Babassa, mois après mois, tu nous as pas abandonné, semaine après semaine, tu nous as pas abandonné, jour après jour, tu nous as pas abandonné, Maranda Bassé, Mante Rebekese, devant nos yeux, nous avons vu, Maré Baba, les secondes défilées, nous avons vu les minutes défilées, nous avons vu Mandokosa, les heures défilées, nous avons vu les jours défilés, les semaines défilées, les mois défilés, un mois après un autre. Oh Santo Korobosa, l'humain ne voit pas comme toi tu vois, il voit le physique, mais Père, par le Saint-Esprit, Marabakasa, tu nous accordes la révélation, m'a donné ta bonté et de ta fidélité, de voir ces jours défiler devant nos yeux. Oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Dieu, comment ne pas reconnaître au plus profond de mon cœur, Ratakabasa, la bonté est finie, Materebosa, de ta présence. Je ne peux pas compter le nombre de nuits. Oh Sakaba, l'année à 365 jours, Rabakasto Kebaba, plus de 320 jours que j'ai déjà Masakaba, ma de 320 nuits que j'ai passé, ma Reto Kabasa, par ta grâce, sans maladie, sans contagion, ma Dorosa, ma Dokorobosa, Rate Kebosa, ma Ramakobosa, dans la foi, dans la prière, dans la parole, en train de te servir, Yabasa, sans accident. Oh Père, comment ne pas t'exalter, comment ne pas bénir ton Seigneur, comment ne pas rebossa, Santo Cabarosa, personne ne peut le faire, si ce n'est que toi.
loi qui est la vie. Marabakorobosata. Yekabashekeba. Prie, bien-aimé. Marabakoroboseke. Ridebeke santo, mantu karabasa, mantu karabasa, mantu karabasa, mantu karabasa, rimante sheke baba, rimante sheke baba, oh prie bien-aimé, rimakarakaya, rimakarabasaya, rimakarabasaya, maraba rokobosheke, maraba rokobosheke keba, maraba korobosheke baba, rinabasoto robokoa, makeraba kereba, makereba kereba, makereba kereba, rite kabara takuya saya, sokete kebaba shita, mateke mende kereba se, ribeke sete baba, oh rabakaria basa, je vois ta bonté, j'ai vu ta bonté, depuis le début de cette année, oh marabaya, sekeba, makerebeke sandako, marabakonda bashika baba. J'ai vu les hommes être délivrés du sommeil. J'ai vu les hommes être délivrés rebocha de l'aveuglement. Marabakorobosa, marabakorobosa, suremete kereba, sokanda bakurushiki baba. Oh bien-aimé reba sata, nous sommes en train de reconnaître. Marrete kebosata, marrete kebosata, les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Nous sommes en train de reconnaître cela encore ce soir. Rebeke sete baba, nous ne pouvons jamais nous arrêter à reconnaître la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas t'arrêter à reconnaître la fidélité de Dieu. Rebeke sete baba, l'amour de Dieu envers nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Oh bien-aimé, c'est pas seulement ce que tu as entendu, pas seulement ce que tu as entendu, mais c'est que l'Esprit de Dieu t'a révélé, c'est que tu es en train de vivre en ce moment. C'est ce qui témoigne de son amour. Regarde la profondeur de son amour, regarde la largeur de son amour, regarde la longueur de son amour, regarde la hauteur de son amour que personne ne peut mesurer. Oh Shikababa, oh Shikababa, oh Shikababa, oh Shikababa, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu vois l'amour de Dieu manifesté dans ta vie, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas te poser la question. Si Dieu est bon ou non, ça ne peut pas être posé comme question. Voilà pourquoi, Père, la saison ne peut pas m'arrêter. L'homme est rempli d'excuses. Et les excuses font partie de l'ingratitude. L'homme est ingrat, mais nous sommes de ceux-là que tu as mis à part, qui sont venus reconnaître. Oh, Sheke Baba, nous refusons d'être les 9 Rebosa, les preux qui étaient partis sans revenir à Jésus, sans revenir reconnaître la bonté, la fidélité, sans venir reconnaître Rebassa, témoigner Rebassa, la guérison qu'ils avaient reçue. Oh, nous sommes mis à part comme ce seul qui était venu vers toi pour dire merci. Nous venons dire merci. Nous venons dire merci. Merci pour le matin. Merci pour le jour. Merci pour le soir. Merci pour la nuit. Merci pour janvier. Merci pour février. Merci pour mars. Merci pour avril. Merci pour mai. Oh Shababa. Merci pour juin. Marayesa. Madekereda. Merci pour juillet. Merci pour août. Merci Mandaraba. Merci pour ces jours. Pour septembre, pour octobre. Pour novembre, pour décembre. Eya. Mandarosa Baba. Maraba Korobosa. Merci Rika Babache. Maraba Korabasa. Maraba Raba Koryabasa. Maraba Raba Rebese. Lete Kabara Sheka. Manta Karaba Shetara. Maraba Keryabasa. Maraba Keryabasa. Rito Kobo Korobosa. Maraba Korobosa. Sukete Keberebe. Marebe Kesoke Baba. Rate Keboa. Soka Mama Kurubosa. Miti Kamana Kuruba, Matiki Moshe, Maraba Korobosa. Nous sommes en train de remercier Dieu pour la profondeur et la hauteur de son amour, la longueur et la largeur. Rebeke c'est l'amour qui n'a pas de fin. Oh,
Rabasha, oh Rabasha, oh Rabasha, oh Rabasha, ma rebessé, tu as permis de surmonter les défis, Rebaba, tu as transformé les montagnes en plaine. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, papa? Tu as essuyé les larmes qui ruisselaient à travers nos faces. Ma Redabassa, tu nous consolais. Oh Père, devant les décisions, tu étais l'admirable conseiller. Qui est comme toi? Devant Manabassa, les corps malades, tu étais la guérison. Mando Yahweh Rafa, qui est comme toi, papa? Marabasata, devant la fatigue dans le corps, tu étais la source de notre force. Qui est comme toi, papa? J'ai vu mes frères, j'ai vu mes soeurs dans des situations compliquées, mais tu t'es montré comme le seul capable de résoudre cela. Qui est comme toi, papa? Marabakosa, 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 Marabahabasa, Marabahabashi, Marabate, Rekeborosa, Matekelekova, Mahotakamaho, Marekamahosa, Marabakosakaba, Itekelebosa, Marabalebosaka, Kelebese, Mekamaneshe, Metakamache, Metakamache, là où il y avait le vent, tu t'es révélé comme Yahweh Jireh, Matokorobosa, mon Père qui pourvoit, qui est comme toi, Matokorobosa, là où il y avait la tristesse, Matekelebasa, la joie de l'Éternel est ma force. C'est toi qui as rempli nos cœurs de joie. Matokorobosa, pas la joie des hommes, pas la joie inconsolée, Matokorobosa, pas les choses périssables, mais la joie qui vient de toi, par le Saint-Esprit, qui est comme toi, pour ramasser, oh Marebosa, et Matekelese, Kelebasa, Marabahosa, 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 Matokorobosa. Personne ne peut comprendre la profondeur de ton amour. Personne ne peut saisir la profondeur de ton amour. Qui est comme toi, Matekelebosa. Même lorsque nous étions rejetés, par les hommes, mais c'est toi qui nous as accueillis. Oh, Bosheke Baba, même lorsque Rebaba, nous étions Matokorobosa, calomniés, critiqués, mais toi tu nous as aimés. Qui est comme toi, papa? Les Boshekeba, Matekeleboshe. Oh, ce soir, en tant que l'église, nous venons de rendre grâce. Lakabaosa. Parce que c'est monté, sa gloire est tellement immense. Matokorobosa, profondeur de profondeur, continue à ça. En tant qu'église, tu as nous été là. Nous ne pouvons pas mesurer la dimension des révélations que tu as données. Nous ne pouvons pas mesurer la dimension de la parole que tu as prêchée. Nous ne pouvons pas mesurer la dimension des miracles que tu as opérés. Oh, tu as guéri les coronavirus. Pendant que la science se battait avec les vaccins, pendant que la science est limitée, tu t'es montré illimité, puissant et glorieux, qui est comme toi, papa, qui est puissant comme toi. Oh, Jéhovah, le Dieu de restauration, mon Père t'a restauré, t'a restauré les vies que les diables avaient scellées, les questions de débat, Makaro Sosaba, qui est comme toi, tu as ramené l'ordre, maintenant le cœur de l'île des désordres, qui est comme toi, papa, qui est comme toi, papa, Matokoroso, que ton nom soit glorifié. Tu as voulu en faveur de ma famille pour l'éternel. Tu as été mon berger, Seigneur mon Dieu, tout au long de cette année. Tu as beaucoup pour ma famille, tu as beaucoup pour moi, Seigneur mon Dieu. Lorsqu'on se posait la question, Seigneur, comment est-ce qu'on va ressusciter, comment est-ce qu'on va voir cela, tout va nous venir, tout va nous venir les moyens, mais Seigneur, tu t'es levé, durant notre trône, oh Père, et tu as conduit à nos besoins, tu as conduit à nos besoins de ta chair, de notre prière. Voilà pourquoi, Père, je
bénis ton nom et je proclame ce soir l'Éternel est bon. Je proclame ce soir l'Éternel est mon berger et je ne manquerai rien. L'Éternel est mon berger, peu importe les voies qui se sont levées, Père, pendant cette année, peu importe les voies qui se sont levées, Seigneur mon Dieu, tout au long de cette année, mon Dieu, mon Père, mais tu as prouvé notre faveur, tu as prouvé en faveur de notre famille, tu as prouvé en faveur de cette église, Seigneur. Nous n'avons pas manqué de pouvoir, nous n'avons pas manqué de quoi manger, Seigneur. Tu avais prouvé, Seigneur, au niveau professionnel. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent, Seigneur mon Dieu, pour confesser l'Éternel était notre berger, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien, l'Éternel est notre berger, en janvier tu étais notre berger, en février tu étais notre berger, Seigneur tu m'as conduit tous les jours de cette année, Père, et me voici, Seigneur mon Dieu, à la fin de cette année, Père, je confesse que l'Éternel est bon, peu importe, Seigneur, les mensonges de l'ennemi, peu importe, Seigneur, les voix de l'ennemi qui se sont levées, Père, comme un torrent dans nos vies, mais Père, tu t'es levé, mais Père, tu as combattu en notre faveur, comment ne pas bénir ton nom, Seigneur, les mots ne savent pas, comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment est-ce qu'on va trouver la solution, oh mon Dieu, mon roi, tu as frayé un chemin dans nos déserts, tu as frayé un chemin, Seigneur, mon Dieu, les mots ne savent pas, où est-ce qu'on va trouver la solution, comment est-ce qu'on va sortir de ce problème, mais oh Père, tu t'es levé, tu as frayé un chemin, tu as couvert nos besoins, tu as donné une solution, Père, comment ne pas t'adorer, Seigneur, lorsque nous pensons à des bienfaits dans notre vie, lorsque nous pensons à des bienfaits dans notre vie, lorsque nous voyons, Seigneur, mon Dieu, ta grâce qui s'est déversée dans nos vies, ta grâce qui s'est déversée dans la vie de ma famille, Père, laisse-moi confesser, Seigneur, tu es bon, laisse-moi confesser, Seigneur, tu es fidèle, laisse-moi confesser, Seigneur, nul n'est comme toi, Père, mon roi, oh Seigneur, mon Dieu, ma vie est reconnaissante, mon cœur est reconnaissant, tout ce que moi est reconnaissant de mon Père, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne oublierai plus, Seigneur, tu m'as couvert, tu nous as secourus, Seigneur, mon Dieu, de tes pures, Seigneur, mon Dieu, tu n'as pas permis, tu nous as secourus, tu nous as gardés dans la paix, dans la joie, dans la révélation, dans la foi ferme, au chemin, dans ta parole, le corps de Christ est payé par le Saint-Esprit, le corps de Christ en pleine puissance, dans la prière, en plein le feu, les quatre points, de ce monde, on le montre la vie, on le sait dans les îles, on a pris, on a guéri du nord au sud, on a guéri central, tu as guéri les malades, le corps de Christ en feu, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu nous as conduits dans les profondeurs, Père, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as conduit ma vie, tu as conduit, Seigneur mon Dieu, nous as chacun dans nos dans de consécration, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu nous as conduits, Père, dans la profondeur, dans la connaissance de ta parole, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as aidés à détourner nos regards, Seigneur, de ce qui n'était pas de toi, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as conduits, Jésus, tous les jours de notre vie, dans ta parole, Seigneur mon Dieu, dans la profondeur de la connaissance de ta parole, Père, par ton esprit, tu as délivré, Seigneur, les malades, tu as délivré ceux qui étaient captifs, opérant l'esprit, Seigneur, tu nous as délivré, Seigneur mon Dieu, mon roi, de par ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as délivré leur famille, Seigneur mon Dieu, ceux qui étaient captifs dans les prisons, Père, ceux qui étaient retenus, Père éternel, Dieu de gloire, dans les cachots, Père, mon roi, mais par ton esprit, tu nous as conduits, Père, par ton esprit, tu as délivré, Seigneur mon Dieu, ton peuple, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu as brisé les liens, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as brisé, Père éternel, tout ce que l'ennemi avait imposé dans nos vies, les mensonges de l'ennemi, Seigneur, avait déclaré sous nos vies, mon Dieu, mon roi, par ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, par ton esprit, Père, oui, par ton seul fait, par ton seul fait, que nous arrivons jusqu'à la fin de l'année, comment cela s'est fait, que nous sommes jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus, comment cela s'est fait, que nous sommes ici aujourd'hui, c'est par ton esprit, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, Yahweh, par ton esprit,
Saint-Esprit, Père, Oh, par ton merci. Esprit, Seigneur. Nous te Merci, disons merci, Seigneur. mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta Merci grâce. pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous te rendons grâce ce soir. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Christ. Merci Esprit de révélation. Oh, béni soit le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit pour sa présence. Oh, Shadabara Shite Baba. Rayanda Basante de Berianda Basende de Ba. Rimarande de Foshe de Baba Baba. Sanda Rabarato Kabashete de Ba. Remate de prier dans sa vie. Rata Kabarato Kamaya Saya. Oh, viens nous toucher encore ce soir. Viens nous remplir encore ce soir. Rabakata Santa Kababa. Viens remplir ce lieu. Yesheke Baba Baba. Viens opérer ce lieu. Viens opérer en ces lieux. Viens te manifester en ces lieux. Remachite Baba. Nous t'invitons Sakababa. Nous chérissons ta présence. Là où deux, trois se réunissent au nom de Jésus. Tu es là par le Saint-Esprit. Que ta présence, Rebaba, que ta présence change l'atmosphère. Que ta présence ce soir encore change l'atmosphère. Toi qui as commencé avec nous hier, Rebaché, que tu es encore là dans une nouvelle dimension de ta gloire, dans une nouvelle dimension de ta révélation, dans une nouvelle dimension de ta présence. Encore ce soir, encore ce soir, encore ce soir, encore ce soir. Tu es multidimensionnel. Maintenant, révèle-toi dans une autre facette de la révélation. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, shana, mama, keriana. Oh, ya, na, soda, mama, shida. Yamane, santo, rita, kakeria, sukerenda, mantaroda. Soka marote, soke bababada, shite bababa, shete, reke so. Oh, alléluia. Sourete bababa, sourete bababa, sourete bababa, sourete baba shita, sourete baba shita, sourete baba shita. Alléluia. Oh oui, nous désirons être remplis de toi. Désirons être remplis de toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous dépendons de toi. Tu es notre ressource. Tu es tout pour nous. Le paraclet, notre consolateur. Oh, merci Esprit de Dieu. Merci toi qui nous as ramenés en ces lieux. Oh, Saint-Esprit. Merci toi qui es en train d'opérer au milieu de nous. En tant qu'Église, partout sur la terre, tu es en train d'opérer Rebo Sata dans toutes nos réunions, dans toutes nos églises. En cette saison, Chite Barabakoya, Seremati Kirisante, Kerete Keshika Basata. Oh, merci pour ce moment. Merci pour cette réunion. Nous nous soumettons à toi. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci Père Saint et glorieux. Merci. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Nous avons tous. Amen. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Acclamez mon frère, ma soeur. Acclame bien. Acclame bien pour le Seigneur ce soir. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire et louange, notre Dieu. Alors, bonjour tout le monde. Bien, bonsoir, bonjour. Voilà. Bénissons le Seigneur pour notre deuxième jour. Et bonjour aussi à ceux-là qui vont suivre l'intégralité après, parce que nous le faisons
sous forme de vidéo d'abord. Et le direct, ça sera dimanche. Mais pour ce temps ici, on va faire ça sous forme de vidéo. Parce que pour voir la gloire de Dieu, c'est important de payer le prix. Alléluia. Christ a été élevé au ciel lorsqu'il avait payé le prix. Quel était le prix? C'était le prix de s'humilier, à prendre la forme d'un homme jusqu'à la mort à la croix. Et si nous lisons Éphésiens 2 à partir du verset 5, c'est là où vous allez comprendre que Dieu, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, il est en train de nous inviter, à nous encourager, nous exhorter. Il nous exhorte à faire quoi? Il nous exhorte à imiter le caractère de Christ. Si vous lisez Philippiens 2 à partir du verset, il nous exhorte. Et quel est ce caractère de Christ? C'était le caractère d'accepter, d'être humilié, de devenir jusqu'un simple homme, jusqu'à la mort à la croix. C'est ça qui a donné au Père de l'élever. Car la Bible déclare, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement. C'est ça qui a amené au Père dans sa souveraineté. Parce que à chaque fois, vous voyez souveraineté, ça veut dire que dans tout son pouvoir, il a élevé Jésus-Christ. Et lui a donné le nom, pas un nom, le nom qui est au-dessus. Frères et sœurs, il y a beaucoup de confusion parfois dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que parfois on a pensé que l'élévation, ça vient comme au hasard. On ne voit pas d'abord ce que notre Seigneur a payé comme prix pour avoir le nom de Jésus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus pour que le ciel, la terre et sous la terre se prosternent devant ce nom-là. Il a valu à Christ de payer le prix. Quel est ce prix-là? C'était d'abord le prix de l'obéissance. Parce que dans le sacrifice, il y a l'obéissance. Le prix de l'obéissance. L'obéissance à qui? L'obéissance à la volonté du Père. L'obéissance à ce que le Père avait donné comme mandat, comme mission. Ça, c'était le prix. Et dans l'obéissance, c'est là où nous avons vu tout ce que vous connaissez. Accepter d'être fragile. Accepter la couronne d'épines. Accepter d'être injurié. Accepter d'être rejeté. C'était le prix de l'obéissance à la volonté du Père. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement. C'est pas un homme. Frère, sœur, je préfère que le Père t'élève qu'un homme. Parce que quand un homme tombe, il a le pouvoir de le récupérer. Et tu ne peux pas l'interdire. Mais quand c'est Dieu qui tombe, aucun homme sur la terre ne peut le retirer. Quelqu'un comprend cela? Alléluia. Lorsque c'est Dieu lui-même qui te prend de la saleté,
de la boue, de la poussière. Comme Anne parlait dans 1 Samuel chapitre 2. De la poussière, tu prends les pauvres et tu les fais asseoir avec les grands. C'est lui qui prend, et c'est lui qui avait fini, qui avait arrêté le pauvre de Anne. Si c'était un homme, l'homme là pouvait dire à Anne, c'est moi qui t'ai donné Samuel, donc tu ne peux pas parler. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné. C'est lui qui a fait de Anne une maman. Et voilà pourquoi, si tu vois la prière de Anne dans 1 Samuel 2, tu vas voir. Cela dit, c'est toi qui fais appauvrir, c'est toi qui enrichis. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui fais naître, c'est toi qui fais mourir. Anne a reconnu que le Père, notre Dieu, il appelé Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Ça veut dire que le Dieu qui s'est révélé à lui comme celui qui vient au secours lorsque tu es en difficulté. Frères et sœurs, l'élévation, ce n'est pas une nomination. L'élévation, ce n'est pas une promotion. L'élévation vient de Père lui-même, en Jésus-Christ. C'est important. Mais pour être élevé, il faut suivre les pas de celui-là qui était élevé. C'est Jésus-Christ. C'est être imitateur. Je vais revenir sur ce message, sur ce thème-là encore un jour. Je l'ai pressé il y a 5 ans. Être imitateur de Jésus-Christ. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et c'est important. Il faut payer le prix. On ne te dit pas de faire comme on faisait l'Holocauste. Non. Mais c'est le prix de ta consécration. C'est le prix du dévouement. C'est le prix de l'obéissance. Vous voyez, le jeûne et prière, c'est un prix que tu payes. Pourquoi? C'est le prix de laisser ton esprit être connecté au Saint-Esprit. C'est le prix que tu payes de te laisser être taillé, être formé, transformé par la vérité, par la parole de Dieu. C'est le prix que tu payes. De laisser la chair se taire et laisser l'Esprit de Dieu parler à ton esprit. Le prix que tu payes, vous savez, lorsque Dieu parle et que ta chair est en train de capter les ondes de la terre, en train de te parler aussi, tu ne pourras pas saisir la voix de Dieu. Et les moments les plus importants, cruciaux, que les fils de Dieu ont saisi la pensée de Dieu par le Saint-Esprit, c'était les moments où leur esprit était connecté au Saint-Esprit. Sans cela, non. Parce qu'au moment où Dieu te parle, l'ennemi va s'interposer. Il ne viendra pas comme un dragon visible. Il ne viendra pas comme un serpent visible. Mais non. Il va rentrer par ta chair. C'est par ta chair qu'elle va rentrer. Ça veut dire au moment où l'Esprit de Dieu va te parler, il va te pousser même à penser à manger. Ou dormir. Ou faire quelque chose. Mais qui va nourrir ta chair. Ça veut dire ta volonté. Alors là, tu ne pourras pas discerner. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Ou c'est juste j'ai pensé? Ou j'ai juste réfléchi? Ou c'est ce moment où même ton téléphone va sonner. Et comme, vous savez, le téléphone ici, ce n'est pas seulement vous. J'ai fait le constat.
Si tu n'es pas discipliné, il va te corrompre. Je vous dis la vérité. J'ai fait le constat. Je dis, mais les téléphones ici, c'est comme si, quand tu les laisses pendant 1 heure, c'est comme s'ils t'interpellent que tu dois les toucher. Mais c'est dangereux ça. Hein? Soyez sincères, vous n'avez pas fait le constat là. Oui, si tu n'as pas fait ça, bah peut-être toi. Mais moi, je dis la vérité. J'ai vu que tu ne peux pas, à un certain moment, si tu ne fais pas attention, chaque 10 minutes, tu dois les toucher. Ah, tu n'as pas fait le constat. C'est Olivia, tu as fait le constat. Ah. Et moi-même, j'ai dit, oh, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce téléphone ici. À un certain moment, je vais décider de l'éteindre. Je l'éteins, je les mets quelque part et moi je me retire. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai constaté. J'ai dit non, il y a quelque chose qui est dans les téléphones qui est anormal. Que tu ne peux pas passer 45 minutes sans que tu penses au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu peux laisser ça pendant 13 heures. Ça ne te dit rien. Non, soyons sincères. Je dis la vérité ou non. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, quand j'ai fait ce constat, j'ai dit non. Avant, je ne comprenais pas. Mais vous savez qu'on n'a pas au fur et à mesure on avance avec Christ. J'ai dit, mais ce type ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, il arrive que parfois avec les enfants, j'ai dit, mais quand même laisse l'ordinateur. Laisse ça à côté. Mais tu peux parler. Tu vois quelqu'un en train de manger, mais devant l'ordinateur, j'ai dit, mais depuis quand? Moi, quand on grandissait, on ne mangeait jamais devant l'ordinateur. Quelqu'un qui est en train de prendre les petits déjeuners, mais devant l'ordinateur. Ou c'est pas l'ordinateur, il est en train de manger, mais avec les téléphones. Les téléphones là, il est en train de manger. Je dis, cette affaire ici, là, si tu n'es pas discipliné dans ton cœur, il va t'amener loin dans la confusion. Il peut te faire perdre beaucoup de choses. Ah oui, j'ai fait ce constat seulement cette semaine. Et tu peux aussi faire les constats toi-même. Parfois, tu n'as rien à faire, mais tu as seulement besoin de toucher le téléphone. Mais c'est quoi ça? Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec les téléphones. Alors, c'est le temps, frères et sœurs, de payer ce prix-là. Pas le prix que Christ a payé, mais même accepter de déverser son cœur devant le Seigneur. Accepter de se prosterner. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie du prix, le prix de la consécration. Rester les heures dans la prière, ça fait partie de ce prix. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce soir, nous allons, notre deuxième jour, nous sommes en train d'avancer. Nous allons nous exhorter par la grâce de Dieu, à travers la parole de Dieu. Alors, le thème que l'Esprit de Dieu nous avait donné, en fait, c'était venu après notre 5e cri de minuit, 5e nuit, où on a parlé de change ton système de pensée. Et nous avons prié, et comme je vous avais dit, que c'est par après que nous avons eu la deuxième partie. C'est bien le système de pensée, mais maintenant, Dieu nous demande quoi? De refuser. Refuser quoi? Le mensonge de l'ennemi et d'accepter la vérité et de proclamer la parole de Dieu qui est la vérité. Alors, ce soir, pendant les temps de méditation, ou les temps où on se dit, Seigneur, de quoi allons-nous parler? Et nous allons parler de ce que l'Esprit de Dieu
a mis, n'est-ce pas, sur mon cœur comme parole ce soir. Répétons toujours à notre texte de base. C'était dans Matthieu 16, c'est ça? Le verset, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Vous avez trouvé? Oui, tu peux lire. Matthieu 16, verset 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem. Oui. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, il y avait une conversation entre Jésus et Pierre. Jésus est en train de parler du programme, est en train de parler de la mission que le Père lui avait confiée sur la terre. Jésus est en train de parler du projet, le projet du Père sur la terre à travers lui. Jésus est en train de parler de sa mission. Jésus était en train de parler de la raison de sa présence sur la terre. Jésus ne parlait pas de n'importe quoi. Ce qu'il était en train de dire, c'était même le centre de sa présence, de la raison d'être sur la terre. Jésus était en train de parler du plan de Dieu pour l'homme sur la terre à travers lui. Il est en train de révéler aux disciples: écoutez, je ne suis pas venu ici comme un touriste. Je ne suis pas venu ici comme un simple visiteur. Mais je suis venu pour une mission. Je suis venu pour une mission. La mission pour laquelle je suis ici, c'est ce que je vais vous dire. Parce que comme on le voyait, il ne savait pas pourquoi il était là. Il se disait, il est avec nous, il va rester avec nous. Mais il fallait qu'il arrête de dire pour dire, écoutez, moi je suis venu pour une mission. Alléluia. Toi, tu étais venu sur la terre pour une mission. Tu as un mandat à accomplir sur la terre. Tu n'es pas venu juste pour te balader. Sinon, d'après toi, tu sais, il y a combien de personnes qui jusque-là, qui sont encore dans l'éternité, qui veulent venir sur la terre, mais ils n'ont pas encore eu l'autorisation ni la permission. Donc, pour, si tu étais venu pour la terre, sur la terre, c'est pas juste pour un jeu. Et encore, si tu es venu au Canada, c'est pas pour que tu t'appelles Canadien ou Canadien. Parce que pour Dieu que tu sois Canadien, Canadien, ça ne veut rien dire. Alléluia. C'est la vérité. Ça va décevoir un peu ceux qui chouchoutent un peu leur passeport. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Ça ne veut rien dire pour le royaume. Que tu sois zambien, que tu sois tanzanien. Ça ne veut rien dire que tu sois n'importe quelle nationalité. Ce qui importe pour Dieu, que tu sois, tu appartiennes au royaume. Alléluia. Que tu sois fils, que tu sois fille. C'est ce qui est important pour Dieu. Donc, détache-toi de ta nationalité terrestre, mais attache-toi à ta nationalité céleste. Quelqu'un me comprend? Parce que
Tant que tu es attaché à ta nationalité terrestre, en fait, tu es déséquilibré. Tu sais pourquoi tu es déséquilibré? C'est parce que le ciel est au-dessus de la terre. Mais toi, tu as inversé l'ordre. La terre est au-dessus du ciel. Voilà pourquoi quand tu marches, tu sens même que tu sens que ta vie est déséquilibrée. Pourquoi? Parce que tu te considères toujours comme étant terrestre, alors que tu es céleste. Ta vie est d'abord contrôlée par le céleste, parce que tu es céleste. Job va révéler quelque chose de merveilleux. En fait, ce qui est important en l'homme, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Tu es d'abord esprit avant d'avoir une âme et être ouvert par un corps. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il est en train d'expliquer sa mission. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le diable va rentrer à travers Pierre. Vous savez, en langue, 3 personnes parlent. Dieu parle par le Saint-Esprit. Le diable aussi, il peut parler à travers toi. Il peut rentrer par ta chair. Et toi-même aussi, tes pensées peuvent parler. Mais c'est toujours toi. Alors, comme Jésus, omniscient, omnipotent, omniprésent, il pouvait lire les pensées du cœur. Il voyait toutes choses. Et pendant qu'il révèle le plan de Dieu sur la terre à travers lui, le diable rentre subtilement à travers Pierre. Regarde ce que Pierre va dire. Que cela plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire quoi? Que le plan de Dieu là, pour lequel tu es venu sur la terre, ça ne s'accomplira pas. Ah! Vous savez, regardez ce que le diable disait à travers Pierre. Mais ça te concerne moi et toi. Ça veut dire que ceux qui sont là sous le péché, là, sous la domination du diable, ils ne seront jamais délivrés. Parce que tout devait se passer par Jésus. Ça veut dire que toi et moi, nous serions cloués dans la malédiction, dans la pauvreté, dans les ténèbres, à travers la parole que le diable venait de parler à travers Pierre. Et est-ce que Jésus s'est tué quand Pierre a parlé? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a repris automatiquement. Regardez la profondeur de ce verset. Regardez la profondeur de ce verset. Quelqu'un va s'élever, il va parler, va dire, ah toi, tu n'iras pas loin. Toi aussi tu restes calme. Et toi tu ris avec lui. Frère, tu peux les gifler. Tu dis, j'irai pas loin. Avant que la force termine. Frère, soeur, je sais que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais je vais te gifler par la parole. Tu ne peux pas dire ça. Parce que quand il dit tu n'iras pas loin, ça veut dire quoi? Il est en train d'annuler ce que Dieu a dit à toi que tu es la tête. Donc il est en train d'annuler la parole. En d'autres termes, dans le monde de la sorcellerie, il est en sorcellerie. Je sais dit jamais. Tu ne peux pas arrêter le projet qui a été décrété depuis le ciel pour que tu sois sur la terre. Il a repris. Au lieu de parler à Pierre, je pense que les disciples étaient surpris. Ils disent, mais c'est Pierre qui a parlé, nous voyons pas Satan ici. Les disciples n'ont pas dit, même Pierre n'a pas respecté. C'est ce que Pierre a dit. Mais c'est moi qui ai parlé, toi tu parles de Satan. Il est arrière de moi, Satan. Regarde ce que nous allons déclarer dans les jours qui vont suivre, dans la prière même chez nous.
ça veut dire que ton plan, ce que tu dis là, que ça passe, ça ne peut pas aller devant moi. Maintenant, frères et sœurs, pendant que j'étais en train de revoir encore ce verset, regardez ce que l'Esprit de Dieu a commencé à m'expliquer. Avant qu'est-ce qu'on a dit dans le thème? Le thème c'est, il faut faire quoi? Avant de refuser. Qui peut refuser le mensonge du diable? Pour refuser le mensonge du diable, il est important d'abord que tu puisses comprendre, que tu puisses avoir la révélation de ce que toi-même tu es en Jésus-Christ. Est-ce que tu as la révélation de ce que tu es en Jésus-Christ? Parce que les disciples, ils n'avaient pas cette révélation. C'était des morts ambulants. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient seulement en train de suivre Jésus, suivre le Maître. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient pas la révélation. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. De même que quand Jésus dit arrière de moi, ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Parce que pour Pierre, dans sa pensée, il avait bien fait. Il a dit, ah non, quand tu es avec nous, on ne va pas accepter que tu meurs. Son raisonnement, naturellement, bien clair. Mais, au niveau de l'esprit, c'était pas bien. Il avait pas mal parlé, le pauvre. Dans son raisonnement, il pensait bien parler. Mais, dans le spirituel, c'est le diable qui est venu inonder cette pensée au-dedans de lui. Pour l'utiliser, pour parler de ça, pour annuler ce que Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Maintenant, frères et sœurs, ce que l'Esprit de Dieu me parlait cet après-midi, ou depuis ce matin, avant, qui peut annuler ou qui peut refuser le mensonge du diable? C'est celui-là qui a la révélation de ce qu'il est en Jésus-Christ. Avons-nous la révélation de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Parce que c'est pas n'importe qui peut refuser les mensonges du diable. Premièrement, pour comprendre que c'est un mensonge, tu as besoin de la révélation. Sans cela, tu ne peux pas. Regardez, frères et sœurs. La Bible dit ceci. Dieu voit son peuple. Il parle à travers le prophète Osée. Il dit, c'est une parole qui est très puissante. Et si mon peuple est en train de se perdre, c'est pas parce qu'il manque de l'argent ou à manger. Non. C'est parce que il manque quoi? La connaissance. Frères et sœurs. La connaissance dont on parle ici, là, dans d'autres versions, on parle des révélations. La connaissance ici, ce n'est pas les gynoscopes. La connaissance intellectuelle. Non. Ce n'est pas les gnosis. Mais non. La connaissance dont on parle, ce n'est pas je connais les mathématiques. C'est pas ça. C'est pas les x carré moins 9 qui va donner x moins 3 ou facteur x plus 3. C'est pas ça là. C'est pas cette connaissance là. C'est pas la connaissance des mathématiques financières. C'est pas la connaissance de la philosophie. Non, ici on parle de la révélation. Tant que le peuple de Dieu
ne rentre pas dans la révélation. Ça veut dire la partie cachée de la parole de Dieu qui est révélée seulement par le Saint-Esprit. Le peuple va dans la perdition. Le peuple se perd. Et quand tu te perds, tu vas ici et là. Ça veut dire que tu ne sauras pas là où aller. Tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu es dans une perte totale. Tu ne sais pas, tu dois prêter la voie de gauche ou la voie de droite. Ou je dois rester ici. Vous voyez quand les GPS se perdent quelque part. Regarde l'écran du GPS. Il commence à faire ça. Ça veut dire qu'il est en train de chercher. Il n'est pas sûr. Et beaucoup de fois quand tu as pris la voiture avec ton GPS, tu vois quelque part ici, il te dit maintenant, contourne encore, demi-tour, demi-tour, demi-tour. Ça veut dire qu'il ne se retrouve pas. Et c'est ça en fait le peuple qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu. C'est ça mon frère, ma soeur. Quand à chaque fois tu te dis aïe aïe aïe, c'est ce qu'on dit ici en québécois, je suis mélangé. Quand tu entends un bon québécois dire je suis mélangé, c'est fini. Quand quelqu'un te dit ça, j'entends ça beaucoup, je suis mélangé, c'est fini. Et c'est la même chose. Ils ont encore une expression qui donne beaucoup, que non, je suis dans les patates. Surtout ça là, c'est pire que ça. Ça veut dire que la personne, c'est fini. Il ne comprend rien, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Tu entends, tu es dans les patates. J'ai déjà entendu ça aussi. Alors, mon peuple est dans une confusion lorsque la révélation n'est pas là. Et c'est ce qui s'est passé, mon frère et ma soeur. Pourquoi le Père dit ça? C'est parce qu'il a constaté que ce qui nous manque beaucoup, c'est la révélation de la parole de Dieu. La vase, la partie cachée, pas le logos, pas ce qui est écrit ici là, ce qui est noir et blanc là, c'est comme les écrits noirs. Mais c'est ce qui est caché derrière ça, ce que Dieu veut dire derrière ça, ce que l'Esprit de Dieu te dit derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que tu saisis ça, c'est ça. C'est cette révélation-là qui éclaire et qui donne de l'intelligence. Selon Psaume 100, ça peut être, je pense c'est 139. Là où on dit, c'est la révélation de la parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Ce n'est pas la parole qui éclaire, mais la révélation de la parole. Ça doit être 100. Le psaume le plus long, c'est 119. Si vous regardez verset 134, ça doit être là, quelque part. Oui, tu as trouvé ça? C'est combien? Regarde, psaume 119, le verset, c'est la révélation de la parole qui éclaire et qui donne l'intelligence au sein. Verset 130. Ah oui, j'étais à 134. Voilà. Verset 130. Psaume 119, verset 130. Vous voyez, c'est la révélation. Alors, aujourd'hui, je vais juste introduire et nous allons continuer. Sans cette révélation de ce que tu es en Christ, tu ne peux pas refuser les mensonges du diable. Tu ne peux pas détecter le mensonge du diable. Tu ne peux pas reconnaître le mensonge du diable. Tu ne sauras pas ça vient de Dieu et ça, ou ça ne vient pas de Dieu. C'est la révélation que tu as de ce que tu es en Jésus-Christ qui va te permettre de refuser. C'est ça, mon frère et ma soeur. Maintenant, tu te poses la question, mais qui suis-je en Jésus-Christ? Qui suis-je réellement en Jésus-Christ? Qu'est-ce que j'ai en Jésus-Christ? Quelle est ma position en Jésus-Christ? C'est cette question-là qu'on doit se poser. Et c'est la révélation de cette question qui va nous permettre, c'est ça qui va nous permettre de refuser. Si tu connais seulement, non, ça ne te libère pas.
Si tu connais seulement, tu vas parler superficiellement. Mais lorsque tu as la profondeur de la parole de Dieu par rapport à ce que tu es, frère, sœur, quand tu vas refuser les mensonges, quand tu vas d'abord déceler, comprendre les mensonges du diable, à partir de la raison de ce que tu es en Jésus-Christ, tu auras toutes les armes de refuser les mensonges et de proclamer la vérité qui est la parole. C'est ça qui va te donner même la force, l'autorité, le pouvoir de refuser les mensonges du diable dans ta vie. Qui suis-je en Jésus-Christ? Quelle est ma position en tant que croyant, en tant que fils? Quelle est ma position en Jésus-Christ pour refuser les mensonges du diable? Il y a plusieurs points. Mais le premier point que nous allons aujourd'hui voir avec vous, allons dans Romains 8. Regarde Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On peut s'arrêter là. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus, afin que Jésus soit le premier-né de tous les frères. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes les frères de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu nous a connus d'avance. Alléluia. Dieu nous a connus d'avance. La pensée de l'éternité est une pensée qui est vraie. Dieu nous a connus d'avance. Dieu t'a connu d'avance. Depuis l'éternité. Comme il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Ça veut dire, ta vie sur la terre a été d'avance prédestinée par Dieu. Il a connu la sœur Viviane depuis l'éternité. Et il a décidé dans son plan que la sœur Viviane soit sur la terre un jour. Et qu'il a encore décidé que la sœur Viviane un jour puisse connaître son fils Jésus, afin que la sœur Viviane soit la sœur de Jésus. Et comme le Père a comme fils Jésus-Christ, et que la sœur Viviane est la sœur de Jésus, automatiquement la sœur Viviane a comme père Dieu. Donc, quand au-dedans de toi, c'est ce qu'on appelle tu es fils et fille d'adoption. Donc, au-dedans de toi, tu sais que je suis le frère de Christ. Donc,
Dieu est mon Père. Je suis le fils d'adoption en Jésus-Christ de mon Père. Quand tu sais ça, frère, lorsque le diable viendra dans tes pensées, polluer tes pensées, semer le doute dans tes pensées. Par exemple, tu sais quoi? Tu viens de cette famille, non? Et tu sais, cette famille est sous la malédiction. Tu as la révélation que tu as été connu d'avance par le Père. Tu as été prédestiné à être semblable à son fils pour qu'il soit le premier-né de tous les frères. Et tu sais que en Jésus-Christ, tu es fils d'adoption de ton Père. Regarde comment sera ta réaction. Tu diras jamais, moi, je suis fils de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Et comme je suis fils de Dieu, je fais partie du royaume. Je ne fais pas partie de la terre. Ma première famille est d'abord la famille céleste. Et comme moi, je fais partie de la famille céleste, alors le mensonge que vous dites maintenant, que dans ma famille, les gens sont sous la malédiction, je vois déjà que c'est un mensonge parce que ça ne concorde pas avec ce que mon Père m'a dit, moi qui fais partie du royaume. Ceux qui font partie du royaume, ils ne sont pas sous la malédiction. Alléluia. Ta réaction va être différente. Mais pour comprendre ça, il faut que tu aies la révélation de ce que tu es réellement. Sinon, tu vas tout avaler. Tu vas dire, ah, c'est vrai. Et tu sais, même, hein, tu connais, tu avais un grand frère. Lui, il était né, il n'a jamais travaillé. Hein. Il a eu beaucoup d'enfants. Et il est mort pauvre. Tu connais encore son petit frère là. Lui aussi, c'était la même chose. Donc, toi, c'est inévitable. Tu vas être la même chose. Parce que c'est le même sang. La personne qui a la révélation va dire non. Moi, je ne suis pas comme eux. Parce que moi, j'appartiens au royaume. Moi, je suis fils d'adoption en Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un va te dire, hey, fils d'adoption, ça veut quoi? L'adoption, c'est quoi? L'adoption, c'est l'acte souverain de Dieu. C'est l'acte par lequel Dieu t'accepte dans sa famille comme fils. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, à travers Jésus, tu es rentré dans la famille de Dieu. Voilà le premier point de ce que tu es en Christ. En Jésus-Christ, le Père a fait de toi sa fille et son fils d'adoption. Lui-même, il a décidé souverainement de te prendre, de t'accepter comme fils et fille. Pour que tu appartiennes à sa famille. Tu es dans le même rang que Jésus-Christ. Maintenant ça, tu vas dire non, parce que ça c'est trop difficile à voir. C'est très difficile. Un jour on était ici. J'ai juste fait quelque chose pour expliquer. Il y avait une soeur qui était assise ici. Il y avait une maman là-bas. J'ai posé la question à cette maman. J'ai dit, maman, comment s'appelle ton confrère? Il a donné le nom. Par exemple, Samuel. Bon, ça va. Je vais juste prendre l'exemple ici. Ça va être très, très, très clair. Très clair.
Sœur Viviane, comment s'appelle ta petite sœur? Ton grand frère ou ton petit frère? Comment? Alexandre. Très bien. Quand vous parlez au téléphone, comment tu l'appelles? Non, dis exactement comment tu l'appelles. Tu l'appelles Alexandre. C'est vrai. Très bien. Ça c'est... Comment il s'appelle? Dis ton nom. Comment tu l'appelles en Christ? Mais pourquoi tu l'appelles pas frère Alexandre? Tu as vu? C'est ton frère, non? C'est ton frère, vraiment. Mais pourquoi tu l'appelles pas frère Alexandre? Mais pourquoi lui tu vas l'appeler frère allemand? Tu vois les célestes et les terrestres? C'est ça. Et la sœur qui était là, il ne pouvait pas comprendre. Il dit c'est vrai, je ne peux pas l'appeler frère. Je l'appelle par son nom. Pourquoi? Parce que c'est terrestre. Mais quand c'est céleste, tu vois frère. Pourquoi tu l'appelles frère? Pourquoi tu l'appelles frère? Tu appelles le frère allemand frère, c'est parce que vous appartenez à un même père. Vous êtes venus d'un seul père. Maintenant, le terrestre va amener le raisonnement. Il va dire, mais non. Comment ça? Lui, il est né au nord, toi, tu es né au sud. Et comment vous avez le même père? Ça ne marche pas. D'abord, vous n'avez pas le même nom de famille. Oh, ça, c'est le terrestre qui va expliquer ça. Non, ça ne peut pas être ton frère. Mais maintenant, Dieu te dit, attention, vous deux, vous avez été rachetés par un même sang. Vous avez été scellés par un même esprit. Et vous avez un même frère, qui est Jésus-Christ. Et c'est mon fils unique. Maintenant, moi, par l'adoption, parce que vous avez accepté, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur personnel par rapport à l'acte souverain, par rapport à la mission que l'avait envoyé de mourir à la croix, verser son sang, afin que quiconque vienne à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous avez accepté cet acte-là. Vous êtes passé par cet acte-là dans le spirituel, dans l'esprit. Vous êtes né de nouveau. Vous appartenez à un même Père qui est Dieu. Voilà pourquoi tu l'appelles frère. Alléluia. Le jour que tu prends le téléphone, tu dis bonjour frère Alexandre, tu auras des problèmes. Il va te dire depuis quand? Tu m'appelles frère Alexandre depuis quand? Pourquoi tu m'appelles par mon nom? Exactement, c'est ça. C'est ça la révélation de ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça qui va te permettre, qui va te donner. Parce que lorsque tu pries avec révélation, ta prière change de dimension. Alléluia. Quand tu pries dans l'intelligence, c'est autre chose. Mais quand tu pries, la révélation c'est quoi? C'est exactement ce que tu sais et ce que l'Esprit de Dieu t'a communiqué. Quand tu pries avec révélation et quand tu parles au diable, quand tu parles aux situations, tu parles à l'ennemi sous la révélation de la parole de Dieu, frère, sœur, le diable va plier ses bagages et partir. Parce qu'il sait que ce qui sort de toi, ça ne vient pas de ton intelligence. Mais beaucoup d'entre nous, ils ne prient pas sur la révélation de la parole. Ils ne prient pas sur la révélation de ce qui sont en Jésus-Christ, de leur position en Jésus-Christ. Ils récitent. Et quand ils récitent, le diable est au courant. Il est au courant que tu es en train de réciter. Il sait que intérieurement, c'est pas ça. Dans son cœur, c'est pas ce qu'il dit. Mais sa bouche est en train de proclamer. Mais normalement, ça devait être, c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Ça veut dire, ce qui est dans ton cœur, ton esprit, quand, when you voice it, quand ça sort, ça doit
sortir avec un feu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand tu dis ça, regardez, si vous prenez les petits là-bas, les petits Moïse, vous lui dites que Sœur Joyce n'est pas ta mère. Frère, tu peux dire ça 100 fois, il te dira que c'est ma mère. Tu peux lui dire ça du matin jusqu'au soir, il ne pourra jamais douter que c'est sa mère. Tu peux dire non, c'est pas ta mère. Ta mère s'appelle Ali, il dit jamais. Ma mère c'est Joyce. Pourquoi? Ça y est ancré, ça y est au-dedans de lui. Qu'il dorme, qu'il se réveille. Si tu cries Joyce, il va ouvrir les yeux. Pourquoi? Il sait que c'est sa mère. Mais nous, parfois quand on dit au nom de Jésus, parfois c'est parfois 40, c'est parfois 79,5%. On n'a pas au-dedans de nous, c'est pas ancré dans notre esprit. Et c'est ça qui fait que ce qui sort de notre bouche est légère. Ça sort pas comme un feu qui s'allume. C'est ça mon frère. Quand tu n'as pas la révélation de quelque chose, tu vas juste le dire légèrement, superficiellement. Mais lorsque tu as la révélation, la conviction de la présence de l'existence de la chose, tu vas lui dire clairement et avec force. Alléluia. C'est ça mon frère, ma soeur. Il arrive quand je parle à mon corps. Même quand j'ai mal, je dis, mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit d'accepter n'importe quelle douleur. Douleur, tu t'es trompé d'adresse. Ce corps ici a été strictement réservé à un seul résident. C'est le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas demeurer ici. Et quand je l'ai dit, je le crois. Je ne doute pas. Malgré la douleur, parfois quand tu dis que la douleur monte encore, tu dis tu peux pourtant monter. C'est la vérité. Alléluia. Et oui, tu peux pourtant monter. C'est la vérité. Même demain encore, tu vas encore la même douleur. Tu dis je t'avais parlé hier, je te parle encore aujourd'hui. Et je ne change pas la parole. C'est ça. Exactement, c'est ça. Ça veut dire ce qu'on appelle insister. Parce que le tentateur, il vient pour semer le doute au-dedans de toi. Ça, c'est son travail. Il vient pour semer quoi? Le doute. Voilà pourquoi il vient avec la ruse. Est-ce que tu penses réellement que tu es le Fils de Dieu? Tu ne vois pas que c'est trop? Tu ne vois pas que c'est trop dit? Toi, Fils de Dieu. Oh, comment ça? Mais regarde, tu as des oreilles, tu as une tête, tu as une tête. Mais comment tu veux être Fils de Dieu? Il va se lever de toi aussi. Eh oui. Ma mère s'appelle Elisabeth. Mon père s'appelle Jean-Jacques. Oh, moi c'est vrai dans ma famille. Vos histoires là de dire Fils de Dieu là, c'est trop. Moi je m'appelle. C'est fini. Il commence à te. Quand il dit ça, automatiquement tu vois maintenant toute la vérité en train de partir. Et là il t'attaque maintenant. Parce qu'il vient de s'aimer la ruse. Mais quand cette personne vient, tu dis non, arrière de moi, Satan, je suis le Fils de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Le sang a été versé et ça a été approuvé par Dieu. J'ai accepté Jésus. L'acte de la croix, c'est l'acte par lequel j'étais passé par la foi, mort avec Christ, crucifié avec lui, enseveli, ressuscité, assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Que tu ne dises quoi que ce soit, je ne pourrai jamais accepter. Je suis ce que je suis en Christ. C'est tout. C'est ça qui va éteindre les voix qui montent souvent dans ton cœur, qui t'amènent le doute. Tu vois? Est-ce que tu penses que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu t'a connu d'avance? Est-ce que tu penses que tu étais esprit avant? Mais tu vivais où? Tu
vivais où? Dans l'éternité. Mais là-bas, il y a des extraterrestres. C'est ce qu'on va te dire. Les saints vont dire, mais non, il n'y a pas d'éternité. Mais là-bas, comment tu peux dire ça? Mais maintenant, dis-moi un peu. Mais donc dans l'éternité aussi, c'est là-bas que ton père a raconté ta mère. Ils ont écrit des livres et des livres et des livres et des livres. Mais la parole de Dieu dit, Dieu t'a connu d'avance. Souligne d'avance. À chaque fois que tu marches, Dieu m'a connu d'avance. Quand quelqu'un te dit que je te connais, tu dis, mon frère, non, et quelqu'un m'a connu d'avance. Avant que je sois né, il m'avait déjà connu. Et même David va avoir cette révélation-là. Il va dire dans Psaume 139, à partir du verset 14, il va dire, hey, je te bénis parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. C'est là il va dire, avant que tu me formes dans les seins de ma mère, tu avais déjà écrit le nombre de mon séjour, avant même que aucun d'eux existe. C'est David qui le dit dans Psaume 139, à partir du verset 14. Tu vois David, il était content de dire ça. Mais lui, il est dans l'ancienne alliance. Mais nous, dans la nouvelle création, Dieu t'a connu d'avance. Et tu es fils et fille d'adoption de Jésus-Christ. C'est ça, parmi les points dont nous allons parler tout au long de ce temps ici. Ça te donne, premièrement, l'assurance. Ça te donne la révélation de ce que tu es en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis fils d'adoption. Parce que le Père m'a accepté dans le royaume, dans sa famille, à travers la prière que j'ai faite le jour de ma conversion. Alors, tout ce que le diable veut dire sur ma vie, je peux maintenant refuser parce que j'ai la révélation de ce que je suis. L'ennemi, tu ne peux pas dire le contraire de ce que mon Père a dit de moi. Et c'est ça qui va faire taire les pensées et les voix qui montent au-dedans de toi. Est-ce que parmi nous ici, tu n'as jamais constaté que tu es tranquille et puis il y a une voix qui est en train de te parler, mais qui est anormale? Tu n'as jamais constaté, oui ou non? Oui. C'est juste déjà. Tu n'as jamais vu ça. Tu es bien. Tu n'as jamais eu une voix qui te dit par exemple, toi tu vas mourir pauvre. Tu n'as jamais eu une voix qui t'a donné quelque chose de négatif. Jamais une voix t'a dit ça. Parmi nous ici. Frère Alban, tu n'as jamais vu une voix te dire quelque chose qui est anormal. Déjà. Toi aussi déjà. Sœur Viviane. Ouais. Les voix parlent. Une fois j'étais en train de conduire. Je suis en train de conduire sur l'autoroute. Comme une pensée qui me vient, roule très vite pour cogner la voiture qui est devant. Comme ça, c'est bon. Oui. Je dis, arrière de moi, Satan. Ça, c'est un esprit d'action qui te parle. Arrière de moi, je te chasse au nom de Jésus. Esprit d'accident. Tu n'as jamais vu, tu es en train. Parfois, tu es tranquille ou tu es en train de dormir. Tu rêves parfois un cercueil qui passe devant. Vous êtes bien, nous on voit beaucoup de choses. Un cercueil qui passe devant toi. Ah, tu vois, là il dit maintenant oui. Ah, tu as déjà vu ça? Très bien. Oui. Ça veut dire quoi? C'est un esprit de mort qui est en train de parler. Mais maintenant, si tu ne connais pas ce que tu as en Jésus-Christ, comment tu vas chasser cet esprit-là?
tu vas renoncer, comment tu vas refuser ce mensonge de diable. Pour quelqu'un qui voit ce genre de choses ou qui entend ces voix, qui dit par exemple, oh mais est-ce que tu sais quoi, tu ne vas pas progresser, tu n'iras pas loin. Arrière de moi Satan, c'est faux parce que celui qui est en moi, c'est lui qui m'a connu d'avance. Il a formé un plan et c'est le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. C'est cette révélation qui te donne la force de refuser le mensonge que l'ennemi est en train de dire. Parce que lui, il est le père du mensonge. Oh, les temps, je dois m'arrêter. Il est le père du mensonge. Mais refuser le mensonge du diable, c'est comprendre la révélation de ce que tu es en Jésus-Christ. Et c'est cette révélation de ton identité en Jésus-Christ va te donner le pouvoir ou va te donner le courage de refuser ce que l'ennemi fait monter au-dedans de toi comme pensée négative. Alléluia. Ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le premier point que nous avons vu. Je suis fils d'adoption de mon Père en Jésus-Christ. Comme je suis fils d'adoption de mon Père, je partage les mêmes privilèges que Jésus-Christ auprès du Père. Regarde comment ça va changer ta façon de prier. Tu n'auras plus un Dieu lointain, mais tu parleras de mon Père qui est juste devant moi. Père saint, Père glorieux, Père d'amour, je viens au nom de Jésus te dire merci. Tu ne parles pas à un Dieu qui est à 10 km, mais qui est juste devant toi, parce que c'est ton Père. Et il sait que tu es sa fille, il sait que tu es son fils. Et quand tu vas lui parler, puisque tu as la révélation de ce que tu es en Christ, fils d'adoption pour ton Père, voilà que ta façon de prier va changer. Alléluia. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Demain, nous continuerons encore avec d'autres points. La révélation de ce que je suis en Christ me permet de refuser les mensonges de l'ennemi et de proclamer la parole de Dieu. C'est ça, va être notre soutien. Et par la grâce de Dieu, nous allons cheminer. Les premiers temps, nous venons, nous prions. Et ceux qui viennent avant, ils prennent les micros et on va dans la prière. Nous sommes en train de nous amener dans la prière. Pour que, à la maison, si tu vas commencer à prier comme ça, il n'y aura pas les micros, mais ta voix va commencer à s'élever. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va acclamer pour les Seigneurs. Gloire à Jésus. Bénissons le nom de Dieu. On peut saisir la présence de Dieu. Je nous ai pris 10 minutes de plus. On va juste clôturer. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce, ô Père. Nous venons au nom de Jésus encore témoigner de ta présence au milieu de nous. Pendant ce temps de jeûne et prière, où tu nous enseignes, tu nous exhortes. Aujourd'hui, Père, tu veux nous rappeler notre identité en Jésus-Christ. Et ce soir, tu nous as parlé de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres terrestres, mais nous sommes avant tout célestes. Nous sommes tes fils, tes filles d'adoption en Jésus-Christ. Car tu nous as acceptés dans ta famille du royaume comme étant tes enfants, parce que nous avons donné notre vie à Christ, qui s'était humilié devant toi,
qui a accepté la croix, qui a été obéissant jusqu'à la mort. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour les révélations que tu vas encore continuer à nous révéler, à nous donner. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, toi qui nous fortifies pendant ce temps. Ramène encore nos cœurs demain. Et donne-nous encore la révélation de ta parole afin que nous soyons éclairés et que nous soyons intelligents. Nous te rendons grâce pour toutes choses. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ici prié et nous disons tous Amen. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Pour les offrandes, vous pourrez les garder d'abord. On donnera ça à la fin. Bénissons le Seigneur. Merci.